Soyez les bienvenus en Papouasie. Vous arriverez à Bali, l'île des dieux, avec ses panoramas, ses temples et ses volcans. Lorsqu'on arrive de l'étranger, Bali est le seul endroit d'où l'on peut voler vers la Papouasie. Le séjour à Bali est donc un transit. On profite de l'occasion pour récupérer du long vol international avant d'entreprendre l'aventure en Papouasie. D'abord, Club Aventure vous propose un séjour à Sanur, une station balnéaire près de l'aéroport. Il est possible, et même recommandé, de prolonger votre séjour à Bali avant ou après le circuit. Repos, plage, spa, possibilité d'organiser une journée ou une demi-journée de visite en véhicule sur l'île. Le point d'arrivée en Papouasie sera le lac Santani, lieu de transit entre le séjour à la montagne et à la mer. Ici, possibilité de faire un tour de bateau sur le lac vers un village lacustre et ou de faire un tour de moto avec chauffeur vers le sommet d'une montagne pour y admirer le panorama. Du jour 4 jusqu'au jour 10, exploration de la vallée de Baliem, au cœur des montagnes de la Nouvelle-Guinée, là où se trouve une vallée fertile et où vit une ethnie particulière, les Dani. Ce peuple, autrefois guerrier et cannibale, certaines tribus ailleurs sur l'île le sont toujours, a gardé en bonne partie ses coutumes ancestrales et ses croyances animistes. La difficulté d'accès de la vallée, on ne peut s'y rendre que par avion, fait que presque rien n'a changé au fil des siècles. Le séjour dans la vallée commence et se termine à Wamena, un gros village, seul endroit où il y a des infrastructures et de l'électricité. Les Dani logent dans des huttes circulaires au toit de chaume, ils élèvent des porcs et sont d'excellents agriculteurs. C'est ici que l'on peut rencontrer des vrais, c'est-à-dire des Dani dont le seul vêtement est une gourde à pénis. Bien que plus disparate aujourd'hui, ce costume est encore prisé par une partie de la population mâle. Le séjour dans la vallée comprend 5 jours de trek en montagne, niveau de difficulté moyen, avec logement dans des huttes. Un séjour chez les Dani est un vrai choc culturel, une expérience unique à vivre. Ensuite, 2 jours seront consacrés à Biak. C'est le point d'entrée et de sortie du séjour dans les îles. C'est la seule ville de la région et également la seule avec des infrastructures. On y fait la visite d'un site historique de la guerre Japon-États-Unis, ainsi que d'un centre de sauvegarde d'oiseaux exotiques. Les jours 13 à 17, nous explorerons les îles autour de Biak. En effet, au large des côtes de la Nouvelle-Guinée, se trouvent des dizaines d'îles habitées par le peuple mélanésien. Ce peuple métis, cousin des Polynésiens, vit surtout de la pêche et de l'agriculture. Des jungles entourées d'eau turquoise et de récifs coralliens, avec çà et là quelques petits hameaux de cabanes sur pilotis. Nous dormons dans ces cabanes louées par les habitants locaux. Jour 19, retour à Bali. Le vol est de jour et comprend une escale de quelques heures à Ujung Padang, sur l'île de Sulawesi. De Bali, vous repartirez avec en mémoire des souvenirs à peine croyables. Chez les Papous, la culture et la nature ne font qu'un. En effet, vous serez en pleine montagne ou en pleine jungle, au cœur de cette population dont la vie quotidienne vous sera révélée dans toute sa réalité. L'aventure ici débute donc avec vous-même, c'est-à-dire avec l'émotion que créera chez vous un tel voyage avec la différence. La difficulté première sera le manque d'infrastructures, car chez les Papous, vous vivrez parmi eux chez l'habitant. Aucun danger à l'horizon, mais aucun luxe au menu. Le point fort de ce voyage pour le moins exotique est de se sentir ni plus ni moins au bout du monde. Dernier endroit sur Terre où le cannibalisme sévit encore, la Papouasie est une aventure à tous les niveaux. Soyez assurés de vivre un dépaysement extrême, doublé d'un choc culturel fascinant. Les 7 nuits en exploration dans la vallée de Baliem vous laisseront pantois. Vous côtoierez le peuple Dani, sans aucun danger, mais avec des révélations hors de votre quotidien. Pour les amants de la mer, rien ne vaut le séjour de 5 nuits dans les îles autour de Biak.
Tout le meilleur de la plage, les commodités et le tourisme de masse en moins. Et vous croiserez pour quelques jours la féerique île de Bali avec toute sa culture en constante évolution. Club Aventure vous offre un voyage de 19 nuitées dont l'arrivée et le départ se font par Bali à l'aéroport de Denpasar. Comme vous pouvez joindre ce voyage à plusieurs autres, dont Vietnam, Thaïlande, Laos, Cambodge, Indonésie ou Myanmar, les villes d'arrivée et de départ sont facilement desservies par plusieurs compagnies aériennes. Pour la température, la Papouasie jouit d'un climat tropical toute l'année, avec une saison des pluies de mai à septembre. Il faut bien s'habiller pour les nuitées en montagne, le mercure peut avoisiner les 10 degrés, voire un peu moins. Côté argent, c'est à Bali que vous retrouverez des guichets automatiques avec lesquels toutes les cartes de débit et de crédit fonctionnent. De plus, toujours à Bali, des dizaines de bureaux de change sont à votre disposition. Pour les transports, nous utiliserons le minibus privé lorsque nous serons sur des routes pavées. 2 déplacements se feront en bateau, 3 et 1 heure respectivement. Du catamaran également, où nous pouvons embarquer jusqu'à 15 personnes. 5 vols intérieurs, dont 2 avec transit, sont au programme, étant donné l'absence de système routier. Pour les hôtels, notez que 9 nuits sur 10 seront chez l'habitant, ce qui signifie une luxure pour le moins absente. Il s'agira plutôt de huttes ou de maisons sur pilotis, où vous aurez besoin de votre sac de couchage et de votre matelas de sol. Une cuve avec de l'eau sera à notre disposition. Aucune douche par endroit, la rivière sera votre source de nettoyage corporel. Mais soyez assurés que le côté logistique est assuré par le Club Aventure, en collaboration étroite avec tous nos contacts et amis qui vous attendent sur place chez eux.